Salut les filles! Salut tout le monde! Donc on est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo 10 conseils pour bien réussir son maquillage. Donc c'est un petit peu les trucs et astuces en fait que nous on fait qu'on faisait pas au début en fait et que maintenant on fait et on trouve que ça change tout. Ouais, et donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis... Bon, on y va. Allez, c'est parti! C'est parti! Alors pour la première astuce qui est très importante, c'est toujours bien nettoyer ses pinceaux. Parce que si on se fait un maquillage d'une couleur vive et puis qu'après on veut faire du nude, et bah c'est raté quoi. Et puis c'est aussi pour éviter tout ce qui est bactéries. Et voilà, il faut au moins les nettoyer. Donc les pinceaux pour le teint, minimum une fois tous les mois. Ouais. C'est vraiment le minimum. Ouais, vraiment. Et les pinceaux pour les yeux une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Donc ensuite, deuxième astuce qui est très importante, il faut pour bien préparer en fait son visage au maquillage, il faut s'hydrater la peau. Ouais, bien hydrater. Donc toi c'est une crème. Donc moi c'est bon voilà, c'est mon chouchou, c'est la crème Nuxe, crème fraîche de beauté. Mais on peut aussi utiliser ouais, donc en fait on peut aussi utiliser un gel d'aloe vera qui est très bien pour un avant maquillage. C'est assez frais et je trouve ça repulpe un peu la peau, c'est pas mal. Voilà, il faut tout le temps, en fait, n'importe quelle crème que vous utilisez, mais il faut mettre de la crème hydratante avant de se maquiller. C'est très important. Hop. Donc ensuite, astuce numéro 3. Ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire ce qui est important, c'est toujours utiliser un fond de teint à la teinte de sa peau. Oui. Ouais, ça évite le côté masque en fait. Souvent, enfin avant, on avait tendance à prendre une voire 2 teintes de plus foncées que sa peau. Et en fait ça paraît pas du tout naturel et on a vraiment l'impression d'avoir un masque. Ou après si vraiment vous avez une peau très claire et vous le supportez pas, prenez une teinte au-dessus, une teinte, mais vous mettez bien dans le cou et dans les endroits qu'on voit parce que sinon... à la limite préférez plutôt un fond de teint bien à la teinte de votre peau et venez réchauffer avec un peu de contouring, un peu de bronzer, ce sera plus naturel et plus joli. Oui. Voilà. Ensuite, donc on est à la 4e astuce. Donc la 4e, hop, c'est le Beauty Blender. Donc ça c'est quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps. Très longtemps. Ça fait quand même maintenant un petit bout de temps. Mais bon, enfin moi je sais qu'avant j'utilisais mon fond de teint ou ma bébé crème, je l'étalais au doigt, hein. Enfin voilà, comme tout le monde. Depuis que j'ai connu ça, c'est fini. J'utilise tout le temps ça, c'est trop bien, ça fait un effet naturel, il n'y en a pas trop, on n'a pas l'impression d'avoir un masque. Donc vraiment, même si les personnes qui ont l'habitude de se mettre le fond de teint en pinceau, essayez Beauty Blender, je pense que vous échangerez votre pinceau contre le Beauty Blender. C'est trop bien. Et pareil, il ne faut pas l'oublier, il faut le nettoyer très souvent. Voilà. Donc on est à la 5e astuce. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement pour appliquer les fards, pour avoir quelque chose de bien net, c'est utiliser du scotch. Donc voilà, mettre des petits morceaux de scotch en fait avant d'appliquer le maquillage ici. Se maquiller et après les enlever tout doucement et c'est vrai que ça fait un fini beaucoup plus net. Ça fait plus net, oui. Ouais. Si vous voulez vraiment ce côté très symétrique, on dit? Oui. Symétrique, mettez les scotch, ça permet de vraiment... et puis ça enlève les chutes aussi, vous avez moins de chutes. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc nous c'est un... Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. C'est un distributeur, en fait c'est plus pratique, on appuie dessus et on sort directement le bout de scotch. Comme ça fait de la bonne longueur. Quoi. Et puis vous le mettez comme ça, hop, vous l'installez ici. En fait vous allez du coin de l'œil externe jusqu'à votre sourcil. Et vous le posez et ça vous permet voilà d'avoir un beau fini. De bien faire le... Je sais pas comment on dit, le triangle ou... Enfin... le trait, qui soit bien net. Ensuite, donc 6e astuce. Hop. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Allez, on va montrer ça. Alors, nous, on utilise maintenant depuis, pareil, un certain temps, des crayons à lèvres. Donc ça permet de bien dessiner ses lèvres pour avoir un rouge à lèvres bien posé, bien net. Bien net. C'est de faire les contours avec un crayon à lèvres. Enfin nous, on le fait à chaque fois maintenant. Parce que je trouve que même quand je mets un rouge à lèvres vite fait, parce que j'ai pas le temps sans crayon, je trouve que ça fait moins joli qu'avec un crayon. Ça permet de bien redessiner. Vous pouvez un petit peu agrandir légèrement les lèvres. Très légèrement si vous avez des lèvres un petit peu fines. Et voilà, ça délimite bien. Puis ça fait bien tenir le rouge à lèvres, je trouve. Et ça fait tenir plus longtemps le rouge à lèvres aussi. Donc voilà, ça fait plus propre. C'est une autre astuce. Donc astuce numéro 7. Je crois que c'est ça. Oui, 7. Vous pouvez aussi utiliser un crayon pour la muqueuse, donc c'est un crayon couleur chair, pour éviter d'avoir la muqueuse un petit peu rouge, comme on a un peu tous. Hein. Comme ça finit bien le maquillage, ça fait pas des yeux vraiment rouges. Et surtout arrêter le col noir
Ouais, parce que ça alourdit le regard oui, en fait. Et ça vous fait des yeux plus petits. Quand on met une couleur claire dans les yeux, ça agrandit les yeux. Ouais. Donc jouez avec les fards pour mettre en bas là. Ouais, en ras de cils. En ras de cils, vous jouez avec les fards foncés, mais dans la muqueuse, vous mettez un crayon chair, c'est beaucoup plus joli. Ouais. Voilà. Astuce numéro 8. Alors, toujours utiliser un recourbe-cils. Donc cette petite chose fait très peur. Oui. Quand on le voit comme ça. Ça fait pas mal du tout. Pas du tout. Il faut juste pas prendre la paupière en fait en réalité. Ça fait pas mal du tout. Et ça permet en fait de courber vos cils et dès que vous mettrez votre mascara, ils paraîtront beaucoup plus longs. Ouais, voilà. C'est beaucoup plus joli. Vraiment, ça c'est quelque chose vraiment qui est parfait pour réussir son maquillage. Ouais. Astuce numéro 9. Il faut toujours estomper ses fards, son maquillage. Donc avec des pinceaux un peu fluffy comme ceci. Ça change tout le maquillage, ça fait beaucoup plus fondu, beaucoup plus... Ça c'est obligatoire, il faut beaucoup tout le temps estomper, toujours. Vous mettez une première couleur, vous estompez, une deuxième couleur, vous estompez, une troisième couleur, vous estompez, toujours, il faut toujours estomper pour mélanger les couleurs. Le rendu sera bien plus joli et voilà, ça prend un tout petit peu plus de temps, ça coûte rien et c'est vraiment 100 fois mieux quoi. Donc il faut choisir des pinceaux un peu fluffy, vous voyez. Là j'ai deux styles différents en fait. Celui-là est un petit peu plus fluffy que l'autre. Mais toujours utiliser des pinceaux estompeurs. Astuce numéro 9. 9 10 9 10 ou 9 10 Oh, pardon. Dernière astuce. Pour faire tenir vos fards plus longtemps, il faut utiliser une base fixatrice. Une base fixatrice de fard. Donc là c'est la Too Faced, hein, mais il en existe. Nous on en avait, la première qu'on avait c'était la de Make Up Revolution qui coûtait beaucoup moins cher. Bon voilà, la Too Faced c'est un petit peu mieux quand même, on voit la différence. Mais il existe aussi chez Urban Decay, il existe chez Make Up Forever, bon voilà, vous en avez même chez MAC je crois. Donc voilà, il faut toujours utiliser une base, donc ça permet de tenir les fards plus longtemps et aussi de les rendre plus intenses. Ouais, ça intensifie les pigments, c'est plus... Tous ceux qui sont à paillettes, je sais que quand on n'utilise pas de barre, les paillettes, on les voit pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et dès qu'on utilise une base, si on les voit un peu mieux. Donc voilà. Et bah du coup, ensuite, on vous a concocté entre guillemets des petits bonus. Qui sont pas obligatoires pour réussir son maquillage, mais qui peuvent le rendre mieux. Un peu mieux. Voilà. Donc la première astuce, c'est de bien préparer sa peau. Ouais. Donc ce qui veut dire, c'est d'essayer de faire au minimum une fois toutes les 2 semaines un masque. De n'importe quelle sorte, hein. Un masque purifiant si vous avez une peau, masque hydratant, masque... Là j'ai un masque en tissu coup de fouet anti-fatigue. Voilà, mais il faut faire un masque. Et avant le masque, un gommage. Donc oui, un gommage visage. N'importe un gommage visage, pas trop avec des grains, pas trop durs parce que il faut pas abîmer votre... Faut pas se faire des rougeurs ou quoi que ce soit. Et le masque par contre c'est une fois par semaine sur le visage, pas plus parce qu'après vous risquez de changer la nature de votre peau, donc il faut faire une fois par semaine, c'est largement suffisant. Donc voilà, bien préparer sa peau, ça permet d'avoir un meilleur rendu maquillage en fait. Et ça vous permettra aussi de mettre moins de fond de teint parce que vous trouverez que votre peau est plus jolie, donc moins de matière et c'est toujours plus naturel. Ensuite, deuxième astuce. Bonus numéro 2. Vous pouvez mettre une base primer en fait avant votre maquillage sur le visage. Bah toujours pareil, hein, pour faire tenir le maquillage, pour qu'il soit plus beau, plus... Je sais pas comment expliquer, en fait ça permet aussi de flouter un peu les pores de la peau. Voilà. Donc c'est après quand vous mettez votre fond de teint, ça permet de... c'est plus joli, c'est pareil. C'est plus et vous uniforme. en mettez moins. Donc voilà. C'est un petit bonus. Troisième petit bonus, c'est utiliser une base à mascara, j'arrive pas à parler. Donc ça c'est vraiment, bon moi je sais que j'adore, j'utilise tout le temps des bases. Donc là j'en ai une de chez Mana, que j'ai reçue dans la Glossy Box, et puis la dernière de chez Benefit que j'adore, que j'ai reçue aussi dans la Glossy Box. C'est une sacrée différence. Et ouais, tu vois, ça fait vraiment... Enfin moi je sais que j'aime bien parce que j'ai pas des cils qui sont très épais et très longs, hein, ils sont pas non plus courts, mais voilà, comme je mets pas de liner, tout ça, enfin moi je suis pas très liner, j'aime bien que mes cils soient vraiment longs et je trouve que ça aide beaucoup, vraiment beaucoup. En plus ça les sépare bien quand vous prenez une brosse qui est en silicone, hein, c'est ça?
Oui, je pense. Enfin, pas une brosse en poil naturel en fait. Quand vous prenez une brosse comme ça permet de bien les séparer et déjà de les allonger un petit peu. Et ensuite, avec le mascara, ça vous permet de bien mettre... Donc voilà, ça c'est... Enfin, moi je sais que j'adore ça. T'en es fan. Voilà. Ensuite... Et bah, moi en bonus... Oui. Dernier petit bonus, c'est de mettre un spray fraîcheur sur le visage à la fin de votre maquillage. C'est une brume en fait, donc là c'est une brume vitaminée pamplemousse, elle vient de chez Yves Rocher et la tienne. Et moi c'est une eau florale de Neroli, eau de fleur d'oranger. Ouais. Voilà. Et ça rafraîchit un peu le teint, ça fixe le maquillage. Ça fixe le maquillage, je sais pas, c'est super agréable à mettre à la fin du maquillage. Et ça vous donne pas ce côté, parce qu'évidemment vous poudrez beaucoup, et ça donne plutôt un côté glowy. Enfin, ça fait plus frais, et surtout pour la période de l'été, c'est beaucoup plus joli avec de mettre... moi je sais que j'aime bien, ça rafraîchit après avoir mis le maquillage, c'est assez sympathique. Donc voilà, c'est un autre petit bonus. Et bah je crois que c'est bon. Oui, c'est tout bon. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que bientôt on fera une vidéo du style 10 erreurs à éviter ou pour un petit peu compléter celle-ci en fait. Et puis bah écoutez, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Bye. Bye.